Ici Antoine Joubert et voici le Toyota CHR 2026. Un nom qu'on connaît parce qu'évidemment, Toyota a commercialisé chez nous depuis l'année modèle 2018 un CHR à essence. Ce modèle-là était aussi offert sur le marché européen avec une motorisation hybride. Et l'histoire de ce véhicule-là est intéressante parce qu'initialement, ça devait être offert sous la marque Scion, qui est disparu juste avant que le modèle arrive chez nous en Amérique du Nord pour venir rivaliser avec les petits VUS du marché qui se multipliaient à cette époque-là. Alors, le CHR est resté chez nous de 2018 à 2022 en faisant sa place un peu difficilement. Pas de rouage intégral, avec une technologie qui était un peu conservatrice et un design qui était osé également. Alors, ça n'a pas pris sa place sur le marché. Évidemment, c'était très difficile de rivaliser chez Toyota avec des produits comme la Subaru Crosstrek qui était très populaire. Alors, on a remplacé le CHR en fin d'année 2022 par la Corolla Cross qui, elle, connaît beaucoup de succès. Mais évidemment, le CHR avait poursuivi sa carrière ailleurs dans le monde. On avait renouvelé ce modèle-là pour l'année 2023 du côté de l'Europe avec une robe beaucoup plus moderne. C'était disponible en hybride et en hybride rechargeable. C'est toujours le cas d'ailleurs. Et désormais, avec une troisième génération de CHR, bien là, ça sera du 100% électrique. C'est le véhicule qui est à côté de moi, qui arrivera chez nous au premier trimestre de 2026. Et c'est un véhicule, évidemment, qui partage plusieurs de ses éléments techniques avec le BZ 2026. D'ailleurs, toute la partie avant est essentiellement la même qu'un BZ, mais on a retravaillé la partie arrière pour en faire un véhicule plus compact, plus sportif, plus dynamique, qui va venir rivaliser, évidemment, avec des modèles comme le Kona électrique de Hyundai, comme le Kia Niro, la future Nissan Leaf qui sera un VUS sous-compact, peut-être même la future Chevrolet Bolt de laquelle on n'a pas encore de nouvelles. Mais c'est le genre de produit auquel on va s'attaquer avec le CHR, un produit qui risque de connaître beaucoup de succès sur le marché du Québec où on cherche des véhicules électriques plus compacts, plus efficaces, moins chers évidemment et qui offrent une autonomie convaincante. Alors, ce qu'on offrira chez nous sur le marché canadien, c'est deux versions. D'abord, une version SE à roue motrice avant, 221 chevaux de puissance, batterie de 74,7 kWh, ce qui devrait permettre une autonomie annoncée à 500 km tout juste pour une consommation moyenne estimée à 15,4 kWh par 100 km, ce qui est extrêmement bon compte tenu du format du véhicule et de sa vocation. Alors, ça sera intéressant de voir si le véhicule répond aux attentes de la clientèle parce qu'on sait que ce n'était pas le cas avec le BZ4X, mais on apporte beaucoup de nouvelles technologies. D'abord, une batterie qui est plus efficace, un système de préconditionnement de la batterie, une pompe à chaleur pour minimiser l'impact du froid, évidemment, sur l'autonomie. Le véhicule sera livré avec un port NACS, donc avec un adapteur pour pouvoir vous recharger sur des bornes Tesla. Et on dit pouvoir ravitailler le véhicule de 10 à 80 en 30 minutes à peine, vitesse de charge estimée à 150 kW. Alors, ce n'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant au niveau de la vitesse de charge, mais ça sera suffisant pour la grande majorité des automobilistes, des utilisateurs de ce véhicule-là. Et je pense que le format est très intéressant. Mais évidemment, il y a des gens qui vont vouloir plus de puissance et les rouages intégral. Et à ce moment-là, ça sera possible d'opter pour la deuxième version, qui sera le modèle XSE à 4 roues motrices. Alors, cette fois, 2 moteurs électriques, 338 chevaux de puissance. L'autonomie baisse à 465 km plutôt que 500. Donc, ce n'est pas un impact significatif, mais ça sera drôlement plus rapide. On annonce un 0-100 km/h en 5,2 secondes. Et la consommation, dans ce cas-ci, serait estimée à 16,6 kWh par 100 km, ce qui est encore extrêmement raisonnable. Moi, je pense que ce produit-là va connaître énormément de succès chez nous, plus que le BZ, qui lui aussi se voit renouvelé et utilise la même technologie essentiellement que ce qu'on retrouve ici. Bon, évidemment, sur la version XSE, vous pourrez aussi ajouter quelques options. Un groupe technologie qui comprendra roue de 20 pouces, toit panoramique, les sièges arrière chauffants et le système audio JBL à 9 haut-parleurs. Mais sinon, l'équipement de base sera déjà très intéressant. Volant chauffant, siège chauffant, Apple CarPlay. Écran de 14 pouces, 100% numérique intégré dans le véhicule. Et pour vous donner une idée en terminant de la taille du véhicule, sachez que c'est à peu près le format d'un Kona, juste un peu plus long,
4,5 mètres de longueur. C'est également juste un peu plus long qu'une Kia Niro électrique, mais le véhicule est quand même assez polyvalent et se démarque par un coffre dont le volume est à 720 litres. Alors, très intéressant, ça sera un véhicule familial de choix pour ceux qui veulent un produit un peu plus compact que ce qu'on nous propose actuellement sur le marché. On sait qu'actuellement, la mode est à des véhicules comme le Chevrolet Equinox EV, la Hyundai Ioniq 5, le Ford Mustang Mach-E, mais le genre de véhicule qu'on a ici manque sur notre marché et on a fortement l'impression qu'on va les multiplier au cours des prochaines années parce qu'évidemment, en retirant les subventions, on va regarder des véhicules qui sont peut-être un peu plus raisonnables en termes de prix, de format et qui permettent d'obtenir quand même une autonomie des plus intéressantes. 500 km d'autonomie annoncée avec le modèle à roue motrice avant, je le rappelle. Je pense que ça va être franchement intéressant. Évidemment, je termine en mentionnant que si le CHR s'ajoute à la gamme Toyota pour 2026, ça ne signifie pas qu'on retire le Corolla Cross du marché. Celui-là va demeurer un véhicule qui va être assemblé toujours du côté des États-Unis, reçoit quelques changements cosmétiques pour 2026, amélioration de la technologie à bord avec des écrans qui sont modernisés, une meilleure qualité graphique au niveau des illustrations à bord, des versions qui sont modifiées. Mais évidemment, c'est une timide évolution du modèle qu'on connaît déjà, alors que du côté du CHR, je le rappelle, troisième génération d'un véhicule qui avait été lancé en 2017 sur le marché nord-américain et qui devait être vendu comme un véhicule Sion, ce qui n'est évidemment pas arrivé.